Quatrième, les équations, correction de l'exercice 10, page 107. Donc vous avez une série d'équations et on va servir donc de ce qu'on a vu aussi bien dans la leçon que dans les exercices résolus 8 et 9. Donc, je vous le redis. Ici, quand j'ai x qui est multiplié par un nombre, eh bien je vais me servir de la division par ce même nombre dans les deux membres pour résoudre l'équation. Si j'ai x qui est divisé par un nombre, je vais me servir de la multiplication par ce même nombre dans les deux membres pour résoudre l'équation. Donc on va commencer par l'équation 2x égale 7. Donc 2x égale 7, ça pose quelle question? Ça pose la question, quel est le nombre qui multiplie par 2 égale 7? Ou quel est le nombre dont le double est 7? De toute évidence, c'est 3,5. Okay. Comment on va fonctionner en résolution d'équations avec la méthode? Il faut vraiment l'utiliser, c'est vraiment très important. Si vous êtes des génies et que vous y arrivez, alors déjà je vous signale que vous n'êtes pas des génies parce que tout le monde est capable de trouver le résultat, il faut vraiment, on commence simple et on fait les choses simplement. Et vous allez voir, vous allez apprendre à vous servir de cette méthode et ensuite quand ça sera compliqué, eh bien vous continuerez à vous en servir et ça vous permettra de toujours réussir. C'est très simple si on suit la méthode. C'est très simple si on suit la méthode. Donc, j'ai multiplié x par 2 et j'ai obtenu 7. Bon, bah moi, je veux retrouver le nombre de départ. Donc, je vais faire le chemin inverse. Et le chemin inverse de la multiplication par 2, c'est diviser par 2. Et donc, il faut que je fasse cette division par 2 dans les deux membres. Et j'obtiens donc x égale 3,5. On préférera la phrase « La solution de l'équation est 3,5 ». D'accord ? Correction de l'équation suivante. Donc une autre équation, moins 8x égale 15. Autrement dit, quel est le nombre qui est multiplié par moins 8 qui nous donne 15? Plus compliqué, vous voyez là déjà que les petits génies, ils n'y arrivent plus de tête. Donc, x, il est multiplié par moins 8 et on obtient 15. On va faire le chemin inverse, on va diviser par moins 8. Faites bien attention. Certains élèves ont tendance à diviser par 8 et pas par moins 8. Donc il faut que je divise par le même nombre. Et le même nombre, c'est moins 8. Donc je divise par moins 8 dans les deux membres. Et là, je prends ma calculatrice. Si je ne suis pas capable de faire 15 divisé par moins 8 de tête, et la calculatrice, elle, le fait très bien. Ça me donne une fraction A. Il y a une erreur en plus, bravo. Alors que la fraction, surtout, vous ne la laissez pas comme ça, c'est moche. Hein, surtout, c'est très moche. Donc une fraction, à la rigueur, on écrit le signe devant le trait de fraction, jamais en bas ou en haut. Alors encore moins en bas. Donc la solution, c'est 15 moins 15 huitièmes. D'accord? Et si on prend notre machine à calculer, on voit que moins 15 divisé par 8, ah zut, je me suis trompé, divisé par 8, ça nous donne exactement moins, moins 1,875. Moins 1,875. Donc à vous de voir, soit vous laissez le résultat sous forme d'une fraction, elle est irréductible, ou soit sous forme d'une écriture décimale de la fraction, qui sont toutes les deux des valeurs exactes. D'accord? Donc surtout pas ça là. On laisse pas le égal en bas. D'accord? Deuxième équation. On veut résoudre l'équation 1,4 fois x égale 16. Donc on va faire le chemin inverse de la multiplication de x par 1,4, c'est-à-dire qu'on va diviser par 1,4 dans les deux membres. 1,4x divisé par 1,4, ça me fait x tout seul. D'accord? Et 16 divisé par 1,4 en fraction, ça me donne ça. Mais votre machine vous donne ça. On est d'accord que la machine, elle donne ça.
Ok? Donc on écrit ça. Surtout, pas de valeur approchée. Si on regarde avec notre calculatrice, 16 divisé par 1,4, bah, ça nous donne un nombre qui ne se termine pas. Alors là, vous allez dire, mais si, il se termine, mais en fait, non, il continue à l'infini. Vous voyez bien que la séquence, là, elle se répète. Hein, le 42, 85, 71, 42, 85, 71, 42, 85, 71, ça continue à l'infini. D'accord? Donc là, ça continue. Donc surtout, vous m'écrivez pas ça, vous m'écrivez une fraction irréductible. La calculatrice le fait très bien. La solution de l'équation est 7. Oui, alors tous ceux qui n'ont pas sorti leur calculatrice, c'est sûr que ça ne va pas le faire. C'est extraordinaire en quatrième de ne pas être capable de sortir sa calculatrice alors qu'on vous le demande et que je vous le dis tous les jours. Faites un effort. Bravo à ceux qui font ce que je demande. Alors, nouvelle équation avec une division. X divisé par 7 égale 6. Autrement dit, quel est le nombre qui, lorsque l'on divise par 7, nous donne 6? Eh bien, comment on va faire? On va faire le chemin inverse de la division par 7, c'est-à-dire la multiplication par 7. Donc je vais multiplier les deux membres par 7. Ok? Donc x divisé par 7, puis ensuite multiplié par 7, ça me donne x. Et puis 7, 6 fois 7, 42. La solution de l'équation est 42. Équation suivante. Résoudre x sur 13 égale moins 5. Autrement dit, quel est le nombre qui, lorsque l'on le divise par 13, nous donne moins 5? Eh bien, pour trouver le résultat, pour résoudre l'équation, on va multiplier les deux membres par 7. Parce que, en fait, par 13. Multiplier par 13, c'est faire l'opération inverse de diviser par 13. Donc, je fais l'opération inverse, le chemin inverse, et moins 5 multiplié par 13, ça fait moins 65. C'est la solution de l'équation, c'est moins 65. Ensuite, l'équation suivante, on a x qui est divisé par un nombre négatif, par moins 4, et on obtient 3. On cherche ce nombre, donc on va faire l'opération inverse de diviser par moins 4, c'est-à-dire multiplier par moins 4. Conservez bien le signe, hein, d'accord? Et donc on obtient moins 12. La solution de l'équation est moins 12. On pourrait faire la vérification, c'est-à-dire remplacer x par moins 12, comme ceci. Moins 12 divisé par moins 4, ça me fait bien 3. Donc j'ai bien résolu mon équation. Et l'exercice est terminé. Je vous remercie.